Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La campagne électorale est entrée aujourd'hui dans sa deuxième semaine et les candidats accélèrent la cadence pour rencontrer leurs électeurs. Sarah Sérémé, à la conquête de l'Ouest, la candidate du Parti pour le développement et le changement PDC, a galvanisé ses troupes hier à Orodara, dans le Kénédougou. S'exprimant en Djoula, elle a exhorté les électeurs à oser le changement. Moussa Ouedraogo, Jérémy Sié-Koulibaly. C'est dans la pure tradition des peuples vivant dans le triangle du Balafon que la candidate du PDC a été accueillie sur les terres du Kénédougou. Une terre de vérité, selon Sarah Sérémé, qui a tenu à y livrer un message de vérité, marqué par un réquisitoire contre la gouvernance politique et économique au Burkina, sous l'ère Compaoré. Je suis porteuse d'un message de paix, d'un message d'espoir, d'un message de tolérance envers tous nos frères et sœurs dont les déviances ont pu impacter négativement le Burkina Faso. Le peuple burkinabé est un peuple qui adore la justice, qui adore la vérité. Le message de paix ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer la justice, qu'il faut appliquer l'impunité. Je suis chez moi au Kénédougou, dira Sarah Sérémé aux militants et sympathisants de son parti à Orodara. Son discours politique est une exhortation au changement. Les grandes lignes pour réaliser cette ambition réfèrent à une politique différente en matière d'éducation, de santé, d'agriculture et de formation professionnelle. Une politique orientée vers le bien-être des populations, selon la candidate Sérémé, qui dit déjà se voir à Kosiam parce qu'elle a la bénédiction du Kénédougou. Après Orodara, cap sur Bobo Dioulasso pour Sarah Sérémé Séré, le boulevard Félix Oboué a accueilli candidates et militants dans une grande ferveur politique. La candidate du PDC a plaidé pour un leadership féminin à la magistrature suprême. Reportage Moussa Ouedraogo, Jérémy Sié-Koulibaly. De jeunes militants du PDC galvanisent le public avant l'arrivée de leur championne. Celle que tous attendent, la voici, Sarah Sérémé, à la recherche d'un contrat de confiance avec les Burkinabés. À la tribune, elle se pose en héritière de Gimbi Ouattara, de Daniel Ouezen Koulibaly, de Thomas Sankara, et s'insurge contre ce qu'elle appelle le retard qu'accuse Bobo et la région de l'Ouest. Bobo Dioulasso, pays central de la politique de l'Afrique de l'Ouest d'antan, est devenu presque inexistant, ce qui n'est pas normal pour nous. Alors nous pensons qu'il faut des politiques appropriées, qu'il faut des politiques idoines, qu'il faut, disons, des politiques révolutionnaires. Candidate à la présidence du Faso, elle revendique sa différence et son statut de femme. J'apporte, avec cette sensibilité de mère, l'unité et la paix, parce qu'une femme ne saurait jamais brûler son pays alors que ses enfants y vivent. J'apporte surtout l'intégrité, parce qu'une femme ne saurait voler, ne saurait remplir, comme nous disons, ses poches et laisser ses enfants sans travail. Comme l'explique la candidate elle-même, il s'agit d'un appel à un leadership féminin pour gouverner le Burkina au profit des Burkinabés. Le tour de la marée blanche, la caravane du candidat de l'AJ, Adama Kanazoué, poursuit sa course vers Kosiam. Une course avec plusieurs escales. La dernière en date a eu lieu hier à Zitenga, à quelques kilomètres de Zignaré, dans l'Oubritenga. Oscar Soulama, Estelle Judith Assorba. À Zitenga, localité située à une vingtaine de kilomètres de Zignaré, le candidat de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir est venu traduire à la population de cette commune un message pour le changement. Le message donc du changement vrai, le changement par le changement du personnel politique, le changement par une nouvelle génération aux affaires. C'est ce message-là que nous sommes venus ici traduire et surtout présenter notre projet de société, développer le Burkina Faso avec sa jeunesse qui était un condensé d'idées concrètes pour le développement du Burkina Faso. Pour Adama Kanazoué, ce changement ne pourrait s'opérer que si ses militants et sympathisants lui accordent leur voix le 29 novembre prochain.
Sa priorité pour cette localité est d'investir dans les ouvrages hydro-agricoles. Zitanga est aujourd'hui une population qui a besoin d'investissement. Aujourd'hui, vous trouvez ici beaucoup de jeunes qui sont dans la maraîchère-culture, par exemple. Ces jeunes ne demandent pas autre chose que de participer et de contribuer au développement du Burkina Faso. Mais pour cela, il est important que des investissements soient faits, notamment au niveau des retenues d'eau et des investissements qui permettront en tout cas à ces jeunes-là de travailler d'arrache-pied pour augmenter notre productivité nationale. Acquis aux idéaux du parti, ils ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à Adama Kanazoé et aux candidats de l'AJ pour les législatives. Une séance de démonstration de vote a été faite à l'assistance. Le mouvement du peuple pour le progrès était hier dans l'Est où se lève le soleil. Le candidat du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, a promis à Fada de relever les défis de la région qui sont principalement l'enclavement, l'éducation et l'insécurité. Des milliers de militants se sont mobilisés à cette occasion. Adama Guiti, Drissa Séré. C'est un homme averti des préoccupations de la région de l'Est que Roch-Marc Christian Kaboré vient à la rencontre des populations de Goulmou. Aux militants et sympathisants acquis à sa cause, le candidat du MPP décerne un satisfecit pour la mobilisation avant de délivrer son message de campagne. Au niveau de l'Est, j'ai pris l'engagement qu'il n'y aura plus d'école sous Payotte au Burkina Faso. L'un des problèmes les plus importants est la question de la sécurité. Et cela, je voudrais rassurer les populations de l'Est que toutes les dispositions seront prises pour renforcer non seulement la capacité de nos soldats, de nos gendarmes et de la police d'assurer leur mission, aussi bien en véhicule qu'en moyens de communication et en armement, mais également il faut que les populations contribuent à aider les forces de sécurité à mettre la main sur les bandits de grands chevaux. Les militants MPP de la région de l'Est nourrissent beaucoup d'espoir par rapport à leur candidat. Ils ont été attentifs à son message. Il a parlé de l'éducation surtout, il a parlé aussi de la jeunesse, il a parlé surtout de nos parents qui sont en campagne, beaucoup de choses, et on compte sur lui. À Fada, le représentant des partis alliés est venu apporter le soutien des 17 partis ralliés à la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré. Jean-Baptiste Natama a posé ses valises dans l'ouest du Burkina. Le candidat de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, a tenu cet après-midi à Banfora un meeting marqué par un malaise de Jean-Baptiste Natama. Après un détour au CHR de Banfora, le candidat de la CPR-MP est revenu pour haranguer ses militants. Justin Karambiri, Lazare Pouya, reportage. Face aux militants du parti Convergence patriotique pour la Renaissance mouvement progressiste CPR-MP des Cascades, Jean-Baptiste Natama, à l'élection présidentielle du 29 novembre prochain, a décliné son programme de société. S'adressant aux militants, Jean-Baptiste Natama a expliqué son programme de société qui prend en compte la réforme du système éducatif et l'autonomie financière des femmes. Puis, pris par un malaise, le candidat à l'élection présidentielle va interrompre son discours pendant quelques minutes, avant de rejoindre le centre hospitalier régional de Banfora pour des soins. Puis, après une vingtaine de minutes, Jean-Baptiste Natama réapparaît pour livrer son message. Ces populations qui sont en communion avec le reste du peuple burkinabé dans sa quête de renaissance et dans sa quête de rupture pour un changement véritable dans ce pays, nous ont montré leur état d'esprit, leur mobilisation. Notre projet de société qui prend en compte le développement de notre industrie, surtout dans le secteur de l'agroalimentaire, va, dans son analyse globale, permettre de trouver des solutions alternatives. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des martyrs des 30 et 31 octobre et du 16 septembre 2015. Le candidat du parti de la Renaissance nationale, Tahirou Barry, a traversé le Burkina du nord au sud-ouest. Le candidat du Paran a rencontré ses électeurs de Tiankoura et de Gawa dans le Poni. Tahirou Barry a promis de faire de la région une puissance agricole et touristique. Aimé Solange Guigma. À Tiankoura, localité située à 50 km de Gawa, Tahirou Barry dit venir exprimer sa fierté et sa reconnaissance à la province de la Bougriba, sa province d'origine. Nous sommes venus également pour demander aux populations de la Bougriba de se mettre debout pour ne pas périr
de se lever pour prendre en main sa destinée. Battant campagne aux côtés du candidat à la présidentielle, le président d'honneur du parent a appelé les femmes au vote. Je compte surtout sur vous les femmes. Quand la femme décide de faire quelque chose, même le bon Dieu n'a pas son courage. Je vous demande d'aider votre frère très jeune à monter au pouvoir. À Gawa, accueilli au centre de loisirs des anciens combattants, le candidat du parent a sollicité la confiance et la bénédiction des électeurs du Sud-Ouest pour faire de la région une puissance agricole. Je m'engage, si le peuple nous fait confiance, à faire en sorte que le Poni soit la capitale touristique du Burkina Faso. Parce que nous avons un site, les ruines de l'Europénie, qui sont inscrites dans le patrimoine mondial de l'humanité. Nous nous engageons également à faire du Poni, à faire du Sud-Ouest une puissance agricole. Vu ces idées, franchement, je vais le suivre. Quoi qu'il ait dit, il a notre soutien. Un soutien qui se vérifiera au soir du 29 novembre prochain. Ablasse Ouedraogo poursuit son séjour dans la boucle du Moun. Le candidat du parti Le Faso Autrement était hier à Toma, dans le Nayala. Le développement des infrastructures routières et la modernisation de l'agriculture ont constitué la trame principale du message du candidat. Mokunda Bire, reportage. Ablasse Ouedraogo à la rencontre des populations de Toma. À peine accueilli que le président de Le Faso Autrement est soumis aux doléances. Et c'est au chef du village qu'il revient la tâche de décliner les difficultés vécues par les populations de cette partie du Burkina. L'enclavement de la région, l'insuffisance des structures éducatives et sanitaires, ce sont là autant de préoccupations auxquelles Thomas cherche solution, a-t-il martelé. À toutes ces inquiétudes, Ablasse Ouedraogo dit trouver la formule pourvu qu'il soit le prochain détenteur des clés de Kosiam. Mobiliser les ressources financières pour financer les projets de notre pays ne me pose aucun problème. Pour peu que nous soyons capables, entre Burkinabés, de définir et d'élaborer des projets pertinents. Ça, je suis certain de mes capacités en la matière. Ablasse Ouedraogo se présente comme l'homme de la situation. Pour ce faire, Thérèse Kobiané, candidate aux élections législatives, a invité les populations aux urnes le 29 novembre prochain. Seule manière, selon elle, d'offrir à Ablasse Ouedraogo les clés de Kosiam pour le développement du Burkina Faso. Le candidat du Rassemblement des démocrates du Faso, Salvador Yaméogo, a rencontré ce matin à Kongoussi les jeunes de la localité. À la conquête de Kosiam, Salvador Yaméogo est allé expliquer son programme de société à la jeunesse de Kongoussi. Reportage Zalissa Sanfo. Le candidat du Rassemblement des démocrates du Faso, face à la frange jeune de ses militants de Kongoussi, province du BAM. Salvador Yaméogo dit être venu dire à la jeunesse du BAM de prendre en main son destin. Et selon lui, cela passe par le choix du RDF. Je suis venu leur dire que la jeunesse, c'est le fer de lance de toutes les luttes, politiques, syndicales, estudiantines évidemment, mais que très souvent, les jeunes n'ont pas les dividendes de ce qu'ils ont produit eux. D'autres récupèrent cela. Et j'ai le courage de dire qu'il faut que les jeunes arrêtent de se laisser instrumentaliser, qu'ils soient eux-mêmes les véritables bénéficiaires des actions qu'ils vont mener. Dans un entretien qui aura duré 1 heure, le candidat du RDF a surtout expliqué à ses militants la pertinence de son programme politique. Il nous a montré vraiment son programme en faveur des jeunes et surtout en faveur des jeunes de la province. Voilà. Bon, à l'issue des échanges sûrs et certains, le président vraiment il est compétent, il peut faire notre affaire. Et la jeunesse est invitée à aller relayer le message à tous les habitants de la province afin qu'ils fassent le choix du RDF. Et selon Salvador Yaméogo, si l'engagement des jeunes de Kongoussi lui ouvre les portes de Kosiam, il construira une école des mines ici, à Kongoussi. Après avoir sillonné la capitale hier, la caravane du candidat Victorien Tougouma a mis le cap sur Yako dans le Passoré. Le candidat du Mouvement africain des peuples, MAP, a expliqué à ses militants et sympathisants qu'il était à la fois candidat à la présidentielle et aux législatives. Daouda Ouattara, Amandine Lalsaga. La caravane du candidat victorien Barnabé Wenkouni Tougouma fait une halte à Yako. À ses militants et sympathisants,
Le président du MAP, le mouvement africain des peuples, leur demande de voter massivement pour lui. C'est un message de vérité et de justice parce que sans cela, on ne peut pas aller au développement. Et Dieu seul sait que le Burkina Faso a besoin de développement. Vous avez parcouru un peu le Fasoré, vous voyez que c'est une zone qui a besoin d'infrastructures routières, qui a besoin d'infrastructures sanitaires, qui a besoin de barrages pour pouvoir développer son agriculture. Donc, nous parlons de tout cela avec ceux-là que nous rencontrons sur le terrain. Victorien Tougma ne se limite pas seulement à la présidentielle. Aux militants, il a un message pour les législatives. À l'Assemblée nationale, il prendra en compte les préoccupations de la province du Passoré. On a un potentiel extraordinaire qui est le barrage de Dourou. Je me suis arrêté là-bas même ce matin et j'ai vu que le barrage est complètement ensablé, le barrage Oumarou Karangou. Alors que ça peut être un pôle de croissance où à la fois nous, on prévoit dans notre programme d'en faire un pôle économique intégré où on aura à la fois une école d'agriculture moderne au niveau de ce barrage-là. Une semaine après le début de la campagne présidentielle, le président du MAP tire satisfaction de la mobilisation. Il invite ses militants et sympathisants à visiter les concessions pour expliquer comment voter le 29 novembre 2015. Après la présidentielle, intéressons-nous maintenant à la campagne des législatives. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a lancé cet après-midi sa campagne pour les législatives dans le cas d'Iogo. C'est dans la commune de Sahaba que le CDP a sonné la mobilisation de ses troupes pour un vote massif en faveur de ses candidats qui ont été présentés à cette occasion. Mokhtar Ouedraogo, Sibidi Issa Lankwande. C'est ici, à Saba, dans la banlieue est de la capitale, que le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a sonné le rassemblement de ses militants pour le lancement de sa campagne provinciale pour les législatives. L'ex-parti majoritaire dit vouloir marquer son retour à l'hémicycle afin de participer à la reconstruction de l'unité nationale. Nous voulons l'unité, pas un pays pauvre, mais riche, pas des hommes. Donc, à partir du moment où les États de Burkina c'est les hommes, il ne faut pas écarter automatiquement un parti de peuple pour construire le pays. Le CDP se dit ouvert à tous les partis qui œuvrent pour la paix au Burkina et entend ainsi jouer sa partition dans sa consolidation. Le parti se dit en outre confiant pour ces élections. Nous sommes très confiants dans la mesure où nous sommes un parti d'expérience. Nous sommes un parti de terrain. Et compte tenu de ces facteurs favorables, nous pensons pouvoir surmonter les difficultés dans lesquelles nous sommes pour aller à une consultation qui pourrait nous donner des résultats assez probants. Pour le lancement de cette campagne, les différentes couches sociales ont réaffirmé leur adhésion et leur attachement au parti et promis de voter afin de lui accorder la victoire le 29 novembre. Autre écho de la campagne pour les législatives, direction la Léraba, où le Faso autrement mobilise son électorat. 2 postes sont en pourvoi dans cette province où s'affrontent 15 partis politiques. Le Faso autrement a organisé ce matin une conférence publique à Sendou. Justin Karambiri, Lazare Pouya. Sendou, commune rurale située à 45 km à l'ouest de Banfora. C'est ici que 15 partis politiques sont en compétition pour ces élections législatives de 2015. Pour conquérir les 2 sièges à pourvoir, le Faso autrement déballe sa stratégie avec une conférence publique axée sur la problématique de l'emploi des jeunes et le financement de l'entrepreneuriat féminin. Les femmes sont à la base du développement. C'est elles qui s'occupent des enfants. Si elles ont un minimum pour être organisées, toute la famille y gagne, tout le pays y gagne. Et aussi au Burkina, nous avons 75% des jeunes qui ont moins de 25 ans et qui sont sans emploi. On ne peut pas engager une campagne politique sans se pencher autour de cette problématique qui est cruciale. Lassina Bamba a promis, une fois élu à l'Assemblée, de construire 8 forages, recruter les jeunes de la Léraba dans les entreprises locales et changer le système éducatif burkinabé. Nous voulons corriger le système d'éducation classique. Nous voulons ajouter de l'éducation spécialisée pour que les 5 millions d'âmes de Burkinabés qui ont l'âge d'aller à l'école et qui n'ont pas la possibilité de lire et d'écrire, nous allons nous occuper de cette frange de la population-là pour leur donner des formations spécialisées. Le candidat aux élections législatives de 2015, Lassina Bamba, a invité les 20 000 habitants de Sendou à choisir le Faso autrement pour lui garantir un mandat électif, toute chose qui permettrait à son parti de pouvoir changer positivement les choses au Burkina Faso.
À la conquête de l'électorat du Lorum, le président du mouvement pour la démocratie en Afrique, MDA, a organisé hier à Windigi un meeting. Cette localité est située à 17 km de Titao. Amadou Tal promet d'aller au-delà de son rôle de député s'il était élu. Reportage Jean-Hugues Bayala, Dramandadien. Windigi accueille les candidats du MDA aux législatives de 2015. Pour ce premier meeting d'ouverture de la campagne, Amadou Tal, le président du mouvement pour la démocratie en Afrique, dit être à l'écoute des préoccupations de la population du Lorum. À la tribune, hommes et femmes tous ont eu droit à la parole. Les gens aujourd'hui, ils savent ce qu'ils cherchent. Ce n'est plus comme avant. Ce qui est, je promets, les gens de Windigi, s'il plaît à Dieu, si les gens de Windigi élisent victoire, j'ai promis à Windigi, les 19 villages à Windigi, à chaque village des forages et à chaque village des espèces. Et Windigi ville ici, nous allons faire ici un hôpital. De quoi galvaniser les candidats du mouvement pour la démocratie en Afrique. Il promet donc porter haut ses doléances une fois à l'hémicycle. Au-delà de sa mission de député, Amadou Tal a pris l'engagement d'investir dans le social. MDA! Voter utile selon le président du MDA, c'est permettre aux candidats de son parti de siéger pour la première fois à l'Assemblée nationale. L'Union pour un Burkina Nouveau, UBN, s'est lancée également dans la course à la députation à Tau, dans la Sicile. L'UBN a tenu hier un meeting pour présenter ses candidats aux législatives. L'objectif de l'UBN est de conquérir les 2 sièges en jeu dans la Sicile. Reportage Amadou Ilboudo, Ini Janine Kambiré. En attendant l'arrivée de leurs candidats, les militants et sympathisants de l'Union pour un Burkina Nouveau de Tau se sont livrés à une partie de danse traditionnelle et de Goumbé. Après un détour par le domicile du chef coutumier de Tau, le cortège arrive au lieu de la cérémonie. En l'absence du candidat Mahamadou Bachirou Kadio, tête de liste UBN dans la province de la Sicile, c'est la candidate Abibatou Konaté, deuxième sur la liste, qui livre le message. Je vous invite à voter massivement à l'UBN pour qu'ensemble, nous construisons notre pays et la province de la Sicile en particulier. La directrice nationale de campagne se réjouit de la mobilisation des femmes. La femme que l'UBN dit placer au cœur de ses priorités. Vous savez qu'au Burkina Faso, les femmes ont des difficultés pour réussir certaines activités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais nous voulons valoriser tout cela, faire de telle sorte que la femme puisse participer aux différentes décisions nationales. Les militants et sympathisants de l'UBN ont promis de voter pour leur candidat afin qu'au soir du 29 novembre, les 2 sièges à pourvoir dans la province de la Sicile soient les leurs. L'Union pour un Burkina Nouveau, UBN, mobilise également son électorat dans le Sanamatenga. L'UBN a organisé hier un rassemblement à Pibaoré pour lancer sa campagne pour les législatives dans la province. Martin Ouedraogo, Diasso Bernard. Demandez à la population du département de Pibaoré et les villages environnants de ne pas se tromper de combat, car le vrai combat, c'est le changement que l'Union pour un Burkina Nouveau, UBN, demande en apportant la jeunesse et les préoccupations des populations au cœur de sa politique. Tel est l'essentiel du message au cours de ce meeting. Je pense que c'est un message de la jeunesse, un message fort, un message qui est parti de l'insurrection qui veut un changement réel dans ce pays. Nous avons tenu à dire aux gens que ce changement, nous la voulons tous, mais il faudrait que ce soit un changement achevé réellement. Parce que tous ceux qui ont porté certainement le développement ici dans notre localité, vous voyez qu'il y a une forte misère qui sévit. Il y a des problèmes d'eau, d'école, de maternité et tout. Il faudrait que véritablement à l'Assemblée, on retrouve des gens véritables qui puissent porter réellement les réalités du terrain au niveau de l'hémicycle. Et pour porter réellement ces problèmes à l'hémicycle, nous conseillons et nous invitons tout le monde d'ailleurs à se battre pour la paix. Vous savez, le développement là ne peut se faire qu'à travers la paix. Et c'est pour ça que nous disons, notre parti prône la paix, la réconciliation nationale et le bon vivre ensemble. C'est pour ça que nous tenons à dire, à travers nos interventions dans les différentes provinces, que tout le monde doit
se rappeler d'une seule chose, travailler pour la paix. Ces différentes couches sociales de la localité ont réaffirmé leur engagement pour le parti et rassuré la victoire à l'UBN dans la province du San Matenga où 32 partis politiques compétissent aux législatives pour 4 députés. Campagne électorale, l'UNIPS va à la conquête de l'électorat de Bobo Dioulasso. Pour sa première sortie dans la ville de Sia, l'UNIPS a organisé un meeting dans l'arrondissement 7. Le parti de l'œuf a invité les populations à faire confiance à son programme qui devrait les sortir de la misère. Reportage Drissa Traoré, Moussa Sanon. Pour sa première sortie dans la ville de Bobo Dioulasso, l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti Sankaris, a choisi de communier avec les populations de l'arrondissement 7. Des populations qu'elle invite à faire le bon choix en votant massivement ses candidats le 29 novembre prochain. En l'absence du président, c'est le vice-président qui s'est adressé aux militants. Nous avons couru l'insurrection et la majorité des candidats qui sont en liste ont déjà gouverné le pays pendant 27 ans. Nous avons un programme. Nous battons de contre Blaise Compaoré, contre le régime depuis 27 ans. Nous demandons au peuple burkinabé pour pouvoir nous juger, il faut qu'il nous donne la chance de gouverner. On reconnaît le maçon au pied du mur. Face aux militants de l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso, le vice-président de l'UNIPS a rappelé que pour bien juger, il faudra donner la victoire à son candidat à la présidentielle, Maître Benouende Sankara, mais aussi à ses candidats aux législatives. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui ne nous permet pas de réunir une population, mais d'aller vers des électeurs, leur expliquer comment il faut voter, et expliquer surtout ce qu'ils attendent de nous. Parce que le temps des promesses s'est passé et nous pensons qu'avec l'insurrection, les gens, à travers les programmes, à travers ce que nous proposons au peuple, le peuple pourra faire un bon choix le 29. Après l'arrondissement 7, l'UNIPS envisage d'autres meetings avec les populations de Bobo Dioulasso, dont celui du 27 novembre prochain. Le mouvement pour le progrès et la démocratie a initié un tournoi de Maracana dans le cadre des législatives au quartier Zongo à Ouagadougou. Ce tournoi est un moyen pour ce parti de rassembler les jeunes des quartiers périphériques afin d'échanger autour de leurs difficultés. Pour les candidats MPD, ils sont les mieux placés pour défendre les jeunes une fois à l'Assemblée nationale. Reportage Issa Kafando, Frédéric Etienne Bassenga. C'est autour d'un tournoi de Maracana que les jeunes du quartier Zongo à Ouagadougou se sont retrouvés pour échanger de leurs problèmes. Initiée par les candidats du mouvement du peuple pour la démocratie dans la zone, cette rencontre se veut être le début de la rupture avec les anciennes méthodes. On connaît les situations qui sont ici. On est fatigué, on suit, on vote, mais ça ne change rien. Donc nous on est ici en tant que mouvement du MPD pour pouvoir faire le changement. Mais le vrai changement, ça se fait par les votes. Pour ces votes aussi, il faut savoir que non, ce n'est pas parce qu'il faut aller voter un tel qui a l'argent, non. Voter un tel qui peut subvenir aux besoins des populations qui vivent ici. Les problèmes de Nolouti, Daniel Yamyogo et ses camarades affirment les connaître mieux que quiconque. Ils invitent les populations des Nolouti à les accompagner à l'hémicycle pour qu'elles soient bien représentées. Fousseni Kindo vous retrouve demain pour l'édition spéciale campagne électorale. Moi, je vous donne rendez-vous à 13h15. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonne reprise de travail.